Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager, Maître des cœurs? Waouh! Que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, Maître des cœurs? Soyez salués. Ce soir, prière prophétique. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, solennité de la nativité de la Vierge Marie, notre Mère. Donc, soyez salués, bonne fête de la Nativité. C'est un grand jour pour l'humanité. C'est un grand jour pour chacun de nous. Amen. Donc, ce soir, je vous invite à partager. Et il faut qu'on soit nombreux. Invitez les malades, tous ceux qui sont oppressés ce soir. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Je vous ai toujours dit que lorsque l'Église fête une solennité, il y a les anges qui sont à l'œuvre pour opérer des miracles pour l'humanité. Donc ce soir, je t'invite à partager. On va décoller dans 3 minutes au maximum. D'accord? Donc je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Voilà. Amen. Donc partagez au maximum. Et il faut rester connecté à ce direct. Ce soir, c'est un temps prophétique. C'est un temps de miracle. C'est un temps d'exaucement. C'est un temps d'accomplissement. Je vous ai dit qu'il y a des temps où Dieu lui-même se charge d'agir comme il le veut. Donc, ceux qui sont déjà connectés, voilà, soyez bénis et partagez. Je vais décoller dans 2 minutes. Alléluia. Voilà.
Je salue tous ceux qui sont déjà connectés ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce. Invite les malades et tous ceux qui sont influencés par le mal. Mettez des cœurs et partagez au maximum. Voilà. Soyez bénis, tous ceux qui sont connectés. Nous allons décoller tout à l'heure, dans 2 minutes précisément. Il faut partager pour aider quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont connectés. Catherine, Leslie, Francine, Angélique, Thaler, Véronique, Marilyn, Axébi, Gisèle Edo. Je salue encore Bénédicte Léon, Laurentine, Ouamé, Flore, Dolores Vieillesse, Johanna Joseph, Anouchka. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez partager Mirella Sambado, Guéloline, Iboudo, Marie-Hélène. Voilà. Rose Rachel, Coco Délice Atsebi, Cassie Adélaïde, Josiane Lee, sois bénie. Carmen, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, Véronique, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager au maximum. Voilà. Sylvana, sois bénie. Apomensa, sois bénie. La bergère Mado Sheksa du côté de la France, que Dieu te bénisse. Cathy, sois bénie. Gertrude Melo, sois bénie. Leslie, Véronique Assier, Mirella Sambado. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Alléluia. Ce soir, nous honorons notre mère, la seule personne au monde qui est née de la main de Dieu, c'est Adam. Même le Christ est sorti de Marie. Donc, tout être humain est sorti d'une femme. Amen. La seule personne qui est sortie de la main de Dieu sans entrer dans le sein d'une dame, d'une femme, c'est Adam. D'accord? À part lui seul, nous tous, nous sommes sortis du sein d'une femme. Amen. Aujourd'hui, l'Église fête l'anniversaire de la Vierge Marie. La Vierge Marie est la mère de
Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Donc, c'est un jour solennel. Chacun de nous, nous avons une naissance. Et nous fêtons aujourd'hui la naissance de la Vierge Marie. Waouh, c'est magnifique. Prophétiquement parlant, aujourd'hui est un jour de naissance. Et lorsqu'on parle d'un jour de naissance, on parle d'un jour de renouvellement. Alléluia. Ça veut dire simplement que la vie passée c'est terminé, mais il y a un nouveau soleil. Il y a une nouvelle vision. Il y a un bonheur qui t'attend. On dit Amen bien. On dit Amen bien. Ce soir c'est prophétique. Si tu es connecté à ce direct, tu seras étonné. Là où tu es, la puissance de Dieu va agir. Invitez les malades, invitez ceux qui sont oppressés, invitez tous ceux qui ont des situations difficiles. Ce soir c'est prophétique. Alléluia. Donc, disons en commentaire, joyeux anniversaire à la Vierge Marie. Amen. Moi, berger allé de Dieu, il y a trois personnes qui sont primordiales dans la vie des hommes. La Vierge Marie, la maman et l'épouse. Alléluia. Trois personnes. Amen. C'est pourquoi il faut écrire joyeux anniversaire Maman Marie. Ce soir c'est un temps de miracle. Je ne vais pas prêcher, je vais prier ce soir. Amen. Ce soir je ne vais pas prêcher, je n'ai rien à dire. J'espère que chacun de vous aujourd'hui est allé à la messe. Si j'ai commencé à arrêter le direct aujourd'hui, c'est que j'étais à la messe. Donc, voilà, on a fait le chapelet. Après le chapelet, on a fait la messe. D'accord? Là, j'ai rendez-vous avec le curé, mais je me suis excusé. Voilà, et je suis venu faire un direct avec vous. Alléluia. Il faut honorer une mère. C'est important. La Bible dit, dans les 10 commandements, il y a un commandement qui est suivi d'une promesse, d'une condition. Honore ton père et ta mère, afin que d'abord tes jours se prolongent et que tu réussisses dans tes entreprises. Waouh! C'est magnifique. Oui. C'est dans les 10 commandements de Dieu. Donc ça veut dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tes jours vont se raccourcir et tu ne vas pas réussir dans ta vie. Si l'Église nous permet aujourd'hui de fêter la solennité de la nativité de Marie, nous honorons ce commandement. Alléluia. Nous honorons ce commandement que Dieu a mis dans le décalogue. Donc il faut honorer la mère de Jésus. Un enfant n'insulte pas sa mère. Sinon il est maudit. Il se maudit lui-même. Alléluia. Joyeux anniversaire
à Maman Marie, la Vierge Marie. Waouh! J'aime cette maman. Vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose qui m'a marqué. Personnellement, lorsque j'ai parcouru les évangiles, je suis tombé dans l'évangile de Jean, chapitre 19, je crois. La Bible dit, près de la croix de Jésus, se tenait sa maman. D'accord? Il avait Jean, il avait Marie de Madeleine, là, voilà. Mais ce qui m'a étonné, écoutez-moi très bien, Jésus dans son dernier soupir dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ça m'a fait réfléchir. Pourquoi le Christ, au moment de rendre son dernier souffle, offre sa maman à son disciple qui l'aimait le plus? Ça veut dire que c'est un trésor. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Donc le cœur de Jésus était dans le cœur de Marie. Waouh! Quel mystère. Est-ce que tu peux mettre des cœurs partagés? Je vais commencer à prier tout à l'heure. Je vais te faire comprendre quelque chose de mystérieux. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à ce commandement qui dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu réussisses dans tes entreprises. Il faut dire amen bien. Satan est un champion pour introduire le malheur dans le cœur de la famille, pour opérer la division. Lorsqu'il y a division, Satan peut opérer ses œuvres maléfiques. Il faut dire amen bien. Une maman qui a souffert, aller à la maternité, elle est partie. Vous savez, partagez, s'il vous plaît, partagez. La dernière fois, j'ai dit, il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'on appelle les douleurs de l'accouchement. Vous savez, je vous donne un témoignage. Quand j'étais à Abidjan, je tais le nom de l'hôpital. À la maternité. J'ai vu de mes propres yeux, écoutez-moi très bien, à la maternité d'un autre hôpital, mais c'était à Abidjan, je tais le nom, j'ai vu de mes propres yeux des femmes enceintes mourir. Je dis bien mourir. D'autres même accoucher au sol. J'ai vu combien de fois que quand une femme est enceinte, elle peut perdre la vie. Elle peut perdre la vie. Une femme enceinte, elle peut perdre sa vie et elle peut perdre aussi son enfant. Mettez des cœurs sécurisés s'il vous plaît et puis partagez. Ce n'est pas du jeu. Une femme qui porte un enfant, sa vie est en danger. Il y a des femmes qui meurent jour et nuit à l'accouchement. Écoutez-moi très bien, à l'accouchement. Moi j'en ai vu. J'en ai vu de mes propres yeux. Amen. Ce n'est pas du jeu lorsque l'Église fête la nativité de Marie, parce que l'Église sait que une femme, lorsqu'elle porte un enfant,
l'enfant qui est dans son sein est un trésor. Et ce trésor est combattu par un serpent antique qu'on appelle Satan. On le trouve bien dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 1 et suivant. Donc, je vous invite, si vous voulez comprendre vraiment le sens, allez lire tout le chapitre d'Apocalypse, chapitre 12. Vous allez comprendre pourquoi Satan attaque toujours une grossesse. Est-ce qu'on peut taguer toutes les femmes qui sont enceintes? Ou toutes les femmes qui cherchent un enfant? Ce soir, je vais prier. C'est prophétique, hein? Je vais prier. C'est la nativité de Marie. Quand on parle de nativité, on parle de naissance. On parle de naissance. Donc, si tu es une femme qui est enceinte, tu vas accoucher normalement ce soir. D'accord? Si tu es une femme qui est stérile, tu vas aussi enfanter. Si les médecins ont déclaré que c'est fini pour ton cas, il faut dire Amen, Alléluia. Vous avez fini pour vous. C'est le temps de Jésus d'agir. J'en ai des témoignages sur l'enfantement. J'en ai plein. Si vous voulez, demain, je vais fouiller dans mon téléphone et je vais envoyer les témoignages des femmes stériles, sans trompe. Et que Jésus a opéré le miracle, elles ont enfanté. J'en ai plein. Moi, je crois à la fécondité, je crois à la grâce du mariage. D'accord? Je crois en ça. Parce que j'ai vu des signes authentiques. Il faut dire Amen. On n'est même pas nombreux. On est ce soir, en ce vendredi, on n'est même pas nombreux. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter les partages? Est-ce qu'on peut monter les partages? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marie Na Eunou, Louise Nguessa, Aïcha Diala, Marie Viviane, Cathy. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc, accélérez les partages. Partagez. On ne joue pas avec une mère. Ce n'est pas du jeu. Vous pouvez jouer dans des boîtes, mais quand on s'agit d'une mère, là on ne joue pas. Quand il s'agit aussi d'un père, on ne joue pas aussi, parce que il y a une condition, il y a une bénédiction qui est déclarée par Dieu. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas du jeu. Je dis même aux jeunes qui vont suivre ce direct, si vous voulez réussir et avancer, il faut écouter vos parents. Ah oui. Il faut obéir, il faut respecter. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Est-ce qu'on me suit très bien maintenant? Donc, je voudrais dire à quelqu'un, ne jouez pas avec une mère. On ne joue pas avec. Prenons l'exemple sur l'église. L'église ne rigole pas lorsqu'il s'agit d'une mère. Parce que le Christ, à son dernier soupir, a offert sa maman à l'église. Son trésor qu'il aimait le plus, c'était Marie et l'église. Et il offre sa mère à l'église parce que c'est le lieu le plus sûr où sa maman sera en sécurité. Vous voyez, nous sommes des êtres humains. Tu es évangélique,
tu es musulman, tu es païen, tu es catholique. Mais lorsque tu sais que tu ne seras plus là, le trésor le plus cher, l'héritage que tu as, tu cherches à léguer à quelqu'un pour sécuriser le bien que tu as acquis. Alors, ça veut dire que c'est important de faire attention lorsqu'il s'agit d'une mère. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Quelqu'un dit Amen bien. Je vais prier, taguer et partager tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont stériles, tous ceux qui ont des problèmes au niveau des entrailles. Alléluia. Et nous allons prier. Aujourd'hui, c'est une fête. C'est une joie. Le ciel est ouvert. Je voudrais dire à quelqu'un, si actuellement tu m'entends, et que entre toi et ta mère ou ton père, il y a un problème, cours va te réconcilier. C'est un conseil. Va te réconcilier. Si on t'a blagué pour te dire que parce que ta maman est sorcière ou ton papa est sorcier, ils t'ont pas bouffé le jour que tu es né, tu as grandi, tu as réussi, et qu'aujourd'hui on dit ils sont sorciers, et que tu t'es séparé d'eux, je te donne un conseil. Cours va te réconcilier. Parce que même si tu es en Dieu, ça ne marchera pas parce que toi et ta maman et ton papa, ça ne passe pas. Tu seras bloqué. Ah oui. Je te dis la vérité. Alléluia. Donc, il faut partager et mettre des cœurs. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? On est combien? Il faut accélérer les partages. Aujourd'hui c'est vendredi, il faut partager. Voilà. Je vais maintenant commencer à prier. C'est la solennité de la nativité. Et on va prier tout à l'heure. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on vient de cerner ce petit message? Ne jouez pas avec une mère. On ne joue pas avec. Si tu joues avec une mère, ton onction ne te sauvera pas. On ne joue pas avec. C'est pourquoi une mère, même aussi, doit bénir ses enfants. Une bonne mère doit bénir ses enfants. Même si l'enfant, il est drogué, il est bandit, il ne va plus à l'école, il est malade, il est bête, il est intelligent, bénis-le. C'est ton rôle de mère. La maman doit toujours bénir. Une mère ne maudit jamais. Alléluia. Une mère ne maudit jamais. Une mère est chargée d'écraser la tête du diable. Dans le livre de la Genèse, c'est écrit. Donc, une maman a un pouvoir. Une maman a un pouvoir d'écraser même le serpent antique, le démon. Donc, c'est pourquoi, lorsque Dieu dit à la femme dans le livre de la Genèse, la femme t'écrasera la tête
Ça veut dire que dès lors que tu es une femme, tu reçois un pouvoir. Mais ce pouvoir, tu dois utiliser ce pouvoir pour faire du bien. C'est-à-dire, tu dois bénir. Pas maudire, mais il faut bénir. Si l'enfant est drogué, bénis-le. La Vierge Marie ne fait aucune distinction de religion. Si tu es évangélique, tu l'insultes, ça ne lui dit rien. Tu es païen et tu l'insultes, ça ne lui dit rien. Mais lorsque tu viens à elle, elle obtient une grâce pour toi auprès de Jésus-Christ. Vous comprenez? Dans le ministère que j'exerce, j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie lorsque des évangéliques et même des musulmans et même des païens qui ne connaissent pas la Vierge Marie, lorsqu'ils arrivent vers cette dame, Marie obtient des miracles pour ces personnes. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? J'ai donné ce témoignage. Il y avait un ami évangélique. Je dis bien évangélique. Il ne connaît pas Marie. Il insulte Marie. Mais il avait eu un problème de dette. Et il avait entendu que son ami berger allait de Dieu priait. Mais il est catholique. Il a entendu un peu que, bon, par lui, le Seigneur fait des choses, le Seigneur fait des choses. Donc, il voulait me rencontrer quand je suis allé à Abidjan. Vous comprenez? Et lorsqu'il m'a rencontré, je l'ai invité à Saint-Sauveur, miséricordieux de Yopougo. Et il m'a parlé. Je lui ai dit, chez nous, à l'église catholique, il y a le Saint-Sacrement et il y a la grotte de Maman Marie. Moi, je suis qu'un berger, mais si tu veux que Jésus fasse quelque chose, parce que tu as une dette, on va te mettre en prison aujourd'hui. Va, tu te mets soit devant le Saint-Sacrement ou tu vas à la grotte. Il connaissait Jésus. Il connaissait Jésus, mais il ne connaissait pas Marie. Il s'est déplacé. Il dit, mais je ne sais pas prier le chapeau. Il dit, tu vas t'asseoir à la grotte, si tu veux, tu vas à la grotte, tu vas, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Il est allé à la grotte, il a fait que 3 minutes. Évangélique, pas catholique. Il revient après, les 3 minutes, il vient me voir. Il dit, j'ai fini. J'enlève de l'argent, je lui donne pour son transport, je dis, bon, tu vas. Et que le Seigneur t'accompagne. Je lui donne de l'argent, il part. Arrivé là-bas où on avait dit qu'on devait l'emprisonner, dès qu'il est arrivé, on dit, le crédit a été payé. Monsieur, vous ne partirez pas en prison parce que le crédit a été réglé. Waouh, quel miracle. C'est un frère évangélique. Il n'est pas catholique, il ne connaît pas Marie. Il insultait Marie. Il parlait mal de Marie. Mais j'ai compris que Marie l'aimait. Waouh! Marie avait de l'amour pour notre frère évangélique. C'est un témoignage très fort. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? J'ai vu le sens de la maman. C'est pourquoi vous qui m'écoutez, vous êtes beaucoup de femmes. Ne maudissez jamais. Jamais. Vous avez un pouvoir. Dès que tu es femme, tu as un pouvoir. Ne maudissez jamais. Si tu as maudit, retire ta parole. Retire. Si tu as maudit ton enfant, ça peut prendre effet. Parce que l'enfant est ton sein. Il a le même sang et tu as un pouvoir. Si tu maudis cet enfant, l'enfant peut devenir inintelligent.
Ne maudissez jamais. Écoutez-moi bien. C'est la vérité. Mettez des cœurs partagés. Ne maudissez jamais. Si l'enfant ou même le père de votre enfant ou quelqu'un vous a fait du mal, la Bible dit, Marie méditait tout dans son cœur. Elle méditait tout dans son cœur. Méditer, ça veut dire quoi? Elle priait plutôt pour la personne qui faisait cela. Parce qu'elle savait qu'elle avait un pouvoir. Elle savait. Ne maudissez jamais. Un enfant peut être un délinquant aujourd'hui. Vous pouvez dire par exemple, comme l'autre, il va à l'école, il est sérieux, il m'écoute. L'autre là, il ne va pas, il est drogué. Mais le drogué là, quand le temps va passer, Dieu peut l'utiliser. C'est ce même drogué qui peut payer une maison pour toi un jour. Le drogué là, ou celui qui ne va pas à l'école là, celui que tu minimises et que tu préfères, celui qui va peut-être à l'école, qui est bien, qui t'écoute, celui-là peut te décevoir lorsqu'il va réussir. Il y a des mères qui sont ici. Vous avez élevé des enfants, mettez des cœurs partagés. Mais les enfants ont réussi, mais ils ont disparu. Mais c'est celui que tu ne comptais pas sur lui, le délinquant. Tu as délaissé, tu t'en foutais de lui. Mais c'est celui qui te dit, maman, qui prend de la peine pour toi. J'ai compris le sens d'une mère. Une vraie maman, une vraie mère, elle aime ses enfants, quelle que soit leur faiblesse et leurs difficultés. Parce qu'elle sait qu'elle a un pouvoir donné par Dieu depuis la jeunesse. Donc, quand elle va ouvrir sa bouche, au lieu de maudire, elle bénit. Mon enfant, tu es voleur, c'est pas grave, mais je te bénis parce que aujourd'hui, Jésus va te délivrer. Sainte Monique, elle a souffert comme ça pendant 29 ans, 30 ans, à cause d'Augustin, Saint Augustin. 30 ans. Qu'est-ce que Augustin n'a pas fait? Il a montré des couleurs, toutes les couleurs à Monique, Sainte Monique. Mais la Bible dit, non, Sainte Monique est restée ferme, elle a intercédé jusqu'à ce que cet enfant change de comportement. Aujourd'hui, Saint Augustin, grand docteur de l'Église. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris. Tu as une puissance. Tu as un pouvoir. Aujourd'hui, je ne vois plus. Vous voyez, ça fait longtemps que je suis berger. Hein, mais il avait une certaine onction. Lorsque la femme avait cette onction, intégrait l'onction, son mari pouvait se convertir. Oui. Mais aujourd'hui, à cause des difficultés, la femme aujourd'hui a perdu son pouvoir parce que les difficultés pèsent sur nous. Or, si Dieu dit à la femme, tu as écrasé la tête du diable, on dit c'est le diable, hein? Ce n'est pas un plaisantin, on dit le diable. La femme t'écrasera la tête, on dit la femme. Moi je ne suis pas une femme, toi tu es une femme, peut-être tu m'entends. Mais où est passé ce pouvoir que tu as reçu depuis la jeunesse? Le pouvoir que tu as reçu. Tu as perdu une onction. Tu as perdu un privilège. Récupère cela pour changer ton foyer. Récupère cela pour changer l'atmosphère de ta maison. On n'a plus ça. On n'a plus ça. Et aujourd'hui, les femmes souffrent plus. Alors qu'elles ont un pouvoir. Il faut partager. Ce soir,
En ce jour de la nativité, tu dois retrouver ce pouvoir-là. Tu dois retrouver ce pouvoir qui t'a été donné depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse. Cette forme de prière et d'onction qui, lorsqu'elle parle, Dieu opère. Vous voyez, j'ai déjà donné ce témoignage. J'ai dit, il y avait longtemps, on était au renouveau charismatique. Il y a une femme, écoutez-moi très bien. Vous les femmes, il y a une femme. Elle était chrétienne du renouveau charismatique. Son mari était alcoolique. Son mari était frivole. Son mari était dans les beuveries. Il sortait la nuit, il rentrait tard. Écoutez-moi très bien. Il y avait les cheminements de cette semaine qu'on organise au renouveau charismatique. La femme, lors de l'effusion de l'esprit, au dernier jour, a demandé au Seigneur, elle dit, Seigneur, aujourd'hui, je demande une grâce. Je ne veux pas l'argent, maison, je ne veux rien. Mais mon foyer là, ça ne marche pas. Je veux simplement une option de délivrance pour mon mari. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, quelle est cette option qu'on ne trouve plus? Elle demande l'option de délivrance pour son mari. Dieu lui donne cette option. Elle reçoit la puissance de l'Esprit Saint lors de l'effusion de l'Esprit. Après le cheminement de cette semaine. Écoutez-moi très bien. Elle retourne chez elle à la maison. La même nuit, elle rentre, son mari est encore dehors. Il n'entre pas. Elle rentre, l'Esprit lui dit, prépare son meilleur repas. Elle prépare le meilleur repas de son mari. Elle arrange la maison proprement. Dès que le monsieur rentre, il prend l'odeur de son meilleur repas. Il est content, il est heureux. Il dit, waouh, chérie. Ah, je vais bien manger. Elle l'accueille très bien. Il se lave, elle prend soin de lui. Il est pressé parce qu'il connaît son meilleur repas. Il sait, il connaît les mains de sa femme. Il dit, je vais manger. Et la femme lui a dit, chérie, il dit oui. Est-ce qu'on peut prier une minute? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Dès qu'on commence la prière, elle pose la main sur l'épaule de son mari. Son mari tombe en même temps. Il tombe en transe. Le démon qui se manifestait dans son corps pour détruire son foyer prend la fuite et prend autorité. Elle avait demandé une onction de délivrance le jour de l'effusion. Ceux qui sont au renouveau charismatique, qui connaissent bien le cheminement de cette semaine, on demande une grâce. Mais nous, on demande, Seigneur, donne-moi ceci. Mais la grâce que tu as là peut ouvrir tes portes. On laisse le spirituel. Le monsieur est tombé. Elle a opéré sa délivrance. Quand il s'est levé là, le monsieur a oublié les maîtresses, il a oublié la cigarette, il a oublié la boisson. Il a oublié les sorties nocturnes. Il est devenu le meilleur mari du monde. Parce qu'elle avait une option. Mais on ne trouve plus. Frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les femmes aujourd'hui, non, je suis égal de l'homme. Vous vous gonflez l'orgueil. Mais il y a un pouvoir depuis la Genèse. Il y a un pouvoir. Ça a été donné à la femme. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, la femme t'écrasera la tête. À qui? À Satan. Où est cette option? Femme, où est l'option? Cette option se trouve où aujourd'hui? Dans la critique? Dans la rancune? Dans la beuverie? Dans les palabres? On ne trouve plus ça aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est pourquoi l'église meurt. L'église catholique, lorsqu'on met l'accent sur la maman, sur la femme, on sait que la femme est un pilier. Dans le ministère de Jésus,
Marie Madeleine, appelée l'apôtre des apôtres, a eu un rôle primordial sur les apôtres et dans l'église. Parce que la femme a un pouvoir. Mais aujourd'hui, il faut retrouver cette option. Éviter les conflits. Marie a une vertu qu'on appelle le silence et la méditation dans le cœur. C'est pourquoi le démon a peur d'elle. Le démon a peur de Marie. Le démon a peur de Marie. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je prie maintenant que l'Esprit Saint descende sur la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Si tu as compris, que le nom de Dieu soit béni. Ce soir, tu reçois l'onction. L'onction de la grâce de Dieu. Tu dois être une femme d'onction. Tu dois être un homme aussi d'onction. Si nous fêtons Marie, nous fêtons aussi la fête de la femme. Nous fêtons aussi la fête des mères. Nous fêtons aussi la fête des épouses. Donc l'onction qui est répandue en ce jour, tu reçois aussi cela par ta semaine des cœurs. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, le ciel va s'ouvrir et la puissance de Dieu. Il y a des femmes qui avaient perdu cette onction. Vous allez commencer à sentir comme un feu. Écoutez-moi très bien. Vous allez sentir comme un feu. Et le feu qui va descendre sur vous, ça va tuer l'orgueil. Ça va tuer beaucoup de choses en vous. Le feu qui va descendre va tuer les blessures et les rancunes. Pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train d'agir maintenant dans le cœur de plusieurs personnes. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que le Saint-Esprit vous remplisse de la bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Pendant que je prie, il y a des personnes qui vont commencer à prophétiser à la maison. Vous allez commencer à prophétiser. Je dis bien, vous allez commencer à prophétiser. Il y a une onction qui va vous saisir puissamment. Oh Seigneur Jésus, une onction qui va commencer à vous visiter au Togo, là où tu es. Là où tu es en Côte d'Ivoire, en France, pendant que tu m'écoutes, l'onction de Dieu est en train de te toucher là où tu te trouves au Maroc, où tu es à l'île Maurice. La puissance de Dieu. Il y a une forte onction qui va te remplir de puissance. Waouh! Tu vas retrouver ta dignité. Tu vas retrouver cette onction que tu avais perdue. Dieu va commencer à guérir ton cœur. Tu vas comprendre que tu n'es pas une femme n'importe qui. Et tu as reçu une puissance. Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un peut partager maintenant des cœurs, parce que je suis en train de sentir dans mon cœur. Il y a des personnes qui ont commencé à parler en langue, qui ont commencé à prophétiser. Pendant que je prie, des personnes qui ne parlaient pas en langue vont commencer à prophétiser. Vous allez prophétiser et l'atmosphère de la maison sera remplie de la puissance de l'esprit. Je vois plusieurs femmes où l'homme ne voulait plus les sentir. Pendant que je prie, je vois dans le règne de l'esprit qu'il y a 4 femmes où l'homme ne veut plus vous toucher, ne veut plus vous sentir. Et pendant que je prie, vous recevez une onction spéciale. Écoutez-moi bien. L'homme viendra vous demander pardon. Parce que l'onction qui descend sur vous aujourd'hui est en train de rétablir le foyer.
de rétablir l'atmosphère qui a été détruite par la main de l'ennemi. Et la puissance de Dieu est en train d'agir. Parmi ces 4 femmes, il y a une femme qui recherche un enfant. Et depuis, l'enfant ne vient pas. Et pendant que je prie, tu vas sentir au niveau de tes entrailles que la puissance de Dieu est en train de te guérir de la stérilité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans ton nom de famille, il y a le M. Il y a le M. Le M. Et Jésus est en train de toucher ton sein. Il est en train de te remplir de la puissance. Pendant que nous prions, il a une onction qui est en train de fuser plusieurs personnes maintenant. Oh, merci Jésus. Vous recevez la puissance de Dieu. Et il y a maintenant des guérisons qui vont commencer à s'opérer. Il y a des guérisons qui vont commencer à s'opérer. Pendant que l'onction de l'Esprit est en train de descendre. Oh Seigneur, touche. Il y a des guérisons intérieures que l'Esprit Saint va opérer. Dieu va enlever la blessure de ton cœur. Et le pardon va s'ouvrir à toi. La miséricorde va descendre dans ton cœur. Et tu vas recevoir une guérison, une restauration de ton âme et de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vois, il y a des femmes qui ont commencé à prophétiser. Voilà que je parle. Il y a des personnes qui ont commencé à chanter la gloire de Dieu. Il y a une personne qui sent comme le feu dans son corps. Jésus a commencé à transformer des cœurs par la puissance de son onction. Ra-ila-ba shaka-ra-ba-ba-ba. Koria shaka-ra-ila-ba-sheta. Konterebo-sha-ila-ba-ba-ba-ba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu commences à recevoir cette puissance. Voilà, il y a des guérisons. Pendant que je prie, il y a des kystes et des fibromes qui vont commencer à partir de vos corps. Il y a des kystes. Il y a des maladies étranges qui vont commencer à quitter vos corps. Et il y a une dame qui va commencer à saigner tout de suite. Une dame qui m'écoute, elle va commencer à saigner. Parce que la main de Jésus est en train de briser ce fibrome étrange. Au nom de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu. L'onction de miracle a commencé à s'opérer dans le sein de plusieurs femmes qui n'arrivaient même pas à enfanter. Et que le médecin a dit ce n'est plus la peine. Mais je te dis une chose. L'onction de Dieu, le miracle créatif a commencé. La trompe va commencer à fonctionner. Bien que les médecins ont dit que c'est terminé, la puissance de Dieu va commencer à opérer. Vous allez sentir comme un feu. Et il y a des personnes qui vont commencer à vomir leur maladie. Il y a des personnes qui vont commencer à être délivrées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci. Il y a une personne qui a attrapé, elle sent comme le feu dans son ventre. Il y a un feu. Ils ont volé tes entrailles. Depuis ce jour, tu n'arrives même pas à prendre un enfant, à porter un enfant. Mais la puissance de Jésus-Christ est en train aujourd'hui de réparer cela par sa puissance. Oh Seigneur, merci. Merci. Vous voyez, le Seigneur est en train de remplir de sa puissance plusieurs personnes. D'autres, leurs époux, le Seigneur est en train de toucher vos époux, toucher vos conjoints, parce que l'onction qu'il répand va contaminer la famille. Je vous assure, ton époux va changer d'une façon radicale. Il va dire aujourd'hui, chérie, je prends la résolution de ne plus boire. Je prends la résolution de ne plus fumer. Je prends la résolution de ne plus sortir la nuit. Aujourd'hui, l'onction qui est répandue, qui est la nativité, est en train d'opérer des miracles dans plusieurs familles et dans plusieurs foyers. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, merci. Il y a des personnes
qui aujourd'hui n'arrivent même pas à rencontrer quelqu'un. La belle rencontre est rare. Des femmes qui n'arrivent même plus à rencontrer une personne. La Vierge Marie est en train d'obtenir une grâce pour une belle rencontre d'une personne qui s'appelle Elvis. Elvis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Jésus est Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses étranges qui ne marchent pas dans ta vie. Mais Jésus te dit, il est le Dieu de la belle rencontre. La belle rencontre, c'était le jour de l'Annonciation, où l'ange Gabriel vient rencontrer Marie. C'était la belle rencontre. Aujourd'hui, elle dit, écoute-moi, la belle rencontre vient jusqu'à toi. Et l'ange de Dieu vient toucher plusieurs personnes pour que chacun retrouve l'âme seule de sa vie. Et le ciel est ouvert. Et ce ciel qui est ouvert, le Seigneur relâche la puissance de son amour pour que chacun de vous soit épanoui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une guérison que je ressens dans mon cœur. Il y a une personne qui est là. Je ne sais pas, mais je vois dans mon cœur, dans mon esprit que tu as vraiment un problème au niveau du cœur et de la poitrine. Je voudrais que tu as un problème au niveau de la poitrine. Regardez, hein, écoutez-moi, regardez, écoutez bien. Regardez ce qui va se passer. Il y a une personne, je vais regarder le message. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Elle a un problème au niveau de la poitrine. Il y a des palpations comme si, je ne sais pas si c'est le foie ou le cœur qui est touché. Le Seigneur est en train de guérir cette personne. Waouh! Est-ce que tu peux mettre ton témoignage? Je veux voir cette personne rapidement. Tu as des douleurs. Depuis un certain moment, tu as des douleurs au niveau de la poitrine, du cœur. Et souvent, tu te sens étouffé. Tu as du mal à respirer souvent de temps en temps. Si tu es là, tu sais que tu es là. On partage au même des cœurs. Il y a une guérison miraculeuse. Ah oui. Et cette guérison va se passer instantanément tout à l'heure. Est-ce que tu peux mettre tu peux mettre ton nom rapidement? Je veux voir cette personne rapidement. Pendant que le Seigneur est en train de guérir. Il y a Véronique qui dit oui, c'est moi, Véronique Berger, c'est moi, c'est bien moi. C'est bien moi. Waouh! Mais il y a aussi une autre personne, pas Véronique. Il y a un problème. Il y a Magdala aussi qui dit, écoutez-moi très bien. Quelque chose est en train de se passer. Il y a une guérison que le Seigneur est en train d'opérer dans la vie de cette personne. Il y a comme la poitrine, le cœur. Et Jésus est en train d'opérer une guérison authentique. Au nom de Jésus. Il y a Cassie Adelaide qui dit c'est moi aussi. Pendant que je prie, prononcez le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Prononcez le nom de Jésus-Christ de Nazareth 3 fois. Le nom de Jésus qui guérit. Vous allez sentir comme quelque chose est en train de sortir de la poitrine. Les flèches qui vous ont été lancées pour vous rendre malades vont commencer à sortir maintenant. Il y a Marilyn Atsebi qui dit, c'est moi aussi berger. Prononcez cela maintenant. Il y a Mano qui dit, moi toute la journée j'ai eu des palpitations et ça m'arrive souvent la nuit. Oh Seigneur, commencez à recevoir votre guérison maintenant. Le Seigneur est en train de toucher. Il dit prononcez le nom de Jésus 3 fois. Et pendant que je prie,
La puissance de Jésus est en train de vous délivrer. Ra-ilaba shakarababa. Ouais, vous allez sentir que quelqu'un est en train de retirer quelque chose au niveau de la poitrine. C'est le sang de Jésus qui restaure. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Jésus, je bénis ton nom, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. On a 1200 personnes. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? On a 1200 personnes. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Parce que l'onction de Dieu est en train de guérir ces personnes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Vous voyez, vous sentez que maintenant la douleur vient de disparaître totalement. Et vous êtes totalement restauré par le sang de Jésus. La maladie qui se trouve dans ton sein, la maladie qui se trouve dans ton corps, vient de prendre la fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est fait au nom de Jésus. Et je déclare, tous ceux qui sont malades, femmes stériles, écoute-moi très bien. Tu vas enfanter au nom de Jésus. C'est la certitude. Amen. Toi que les médecins ont condamné, écoute-moi bien. Jésus te libère. Et tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu as la restauration dans ton foyer. Tu as la restauration de la santé. Tu as la restauration au niveau de toute ta famille. Au nom puissant de Jésus. Il faut dire amen bien. Il faut dire amen bien. C'est fait. Après ce direct, rapidement, vous pouvez m'écrire. Il y a des guérisons qui sont en train de s'opérer. Il y a des cancers qui meurent, des tumeurs qui sont en train de quitter des corps. Il y a des personnes qui étaient dans la maladie incurable et qui ont reçu la guérison. Et il y a une personne où la boule a commencé à disparaître dans le sang. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tu vois, tu sens comme un feu. Et je déclare que c'est fait au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été condamnés par la médecine, écoutez-moi très bien. Je déclare la longévité. Tout esprit de mort prend la fuite dans votre corps. Tout esprit de mort n'a plus d'emprise. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que c'est fait. Et je déclare dans la vie de ton mari que l'impuissance sexuelle qu'il a reçue, je prie maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans les 7 jours précisément, ton mari deviendra un homme normal. La société de ta famille a attaqué les parties intimes de ton mari. Et tu reçois aujourd'hui cette révélation pour libérer. Il y a une personne qui est connectée pour ton mari. Et Jésus est en train de libérer ton époux de cette impuissance sexuelle. Dans 7 jours, tu vas voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Faut dire amen bien. Parce que Jésus-Christ est là pour faire du bien. Vous voyez, partagez fortement la page, elle est signalée. Partagez, on est descendu, partagez. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen bien. C'est fait au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous restaure tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une bonne nouvelle, que tes papiers soient restaurés,
que tu reçoives la belle rencontre, que ton foyer soit restauré et que tu aies la grâce de l'enfantement. Au nom de Jésus. Le ciel s'est ouvert pour toi. Et je t'annonce cette bonne nouvelle. La vie est entrée dans ta maison ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et je rends grâce à l'Église qui veille sur les enfants de Dieu. Il y a plusieurs témoignages. Il y a des personnes qui vont témoigner, qui vont témoigner, qui vont témoigner. Il y a des témoignages qui ont commencé. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont sentir comme des choses étranges qui se sont passées dans leur corps. D'autres auront de bonnes nouvelles parce que Jésus-Christ vient de passer par là. Donc je vous souhaite une très bonne fête de la Nativité et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, du 6 au 7 octobre, inscrivez-vous rapidement pour la retraite parce que le 18 septembre, j'arrête les inscriptions. Amen. La retraite, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Vous contactez le numéro de 0033 753 89 28 10. 0033 753 89 28 10. Donc après le direct, vous avez peut-être 45 minutes pour m'appeler, il n'y a pas de problème, je vais décrocher après ce direct. Ceux qui ont été touchés et ceux qui veulent s'inscrire rapidement pour la retraite, appelez-moi tout de suite. Je dis bien tout de suite, n'attendez pas, tout de suite. Ceux qui ont été touchés, la puissance de Dieu va continuer de faire du bien. Aujourd'hui, c'est une exception, c'est un jour solennel, c'est une grâce. Moi aussi, c'est ma fête. Donc, vous pouvez juste, après ce direct, appeler au numéro 0033 753 89 28 10. Le 16 septembre, nous serons à Marc-Robert. L'adresse est 8 rue Sonville, 77 380 comme la ville. Je vais prier pour ceux qui ont des problèmes de papier, ceux qui ont des problèmes de la belle rencontre et ceux qui ont des problèmes de foyer. Je vais prier pour ces 3 cas le 16 septembre, de 13h45 à 18h à la Marc-Robert. Et le 23 septembre, de 13h à 17h, c'est la grande prière des malades. Tous ceux qui sont malades, venez! Je serai avec le curé, on va prier pour les grands malades. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent une prière à domicile, qui veulent que je vienne prier pour vous, voilà, vous pouvez rapidement appeler pour obtenir une prière à domicile. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Quelqu'un dit Amen, bien. Voilà. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Nativité. Femme, tu as un pouvoir, exerce ce pouvoir et sécurise ta vie, sécurise ton foyer au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, bye bye et soyez bénis. On se retrouve le dimanche soir, prière prophétique, le dimanche soir à 19h. Amen. Voilà, 19h de Paris, 17h GMT et 21h de l'île Maurice. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen.